Bonsoir tout le monde. Ne mangez pas si vite, vous allez avoir mal au ventre. Oui, Bernadette a raison, vous mangez bien trop vite, prenez votre temps. C'est encore lui. Bonsoir, Clotilde. Je suis heureux de vous revoir. Tu as faim? Tu veux un peu de riz? Non merci. Non. Victor, il ne resterait pas un petit morceau de poulet froid? Non. Hein? Mais je sais très bien ce que je dis. Je l'ai vu ce matin dans le réfrigérateur avant de partir. Notre invité l'a mangé tout à l'heure. Tu plaisantes? Non, pas du tout. Oh non. Oui, j'avais un petit creux en arrivant et je l'ai mangé. Oui, et ça n'a pas duré longtemps, il faut l'avouer. Oui, vous êtes un bon mangeur, monsieur Samarco. C'est vrai. Oh, ça me fait honte. Ah, Clotilde n'a pas l'air en forme ce soir. Victor, je peux en avoir encore un peu? Oh, mais bien sûr. Et voilà une belle portion de riz. Vous traitez trop bien monsieur Samarco. C'est pour ça qu'il revient chez nous pour manger. Tais-toi! Oh, Clotilde a raison. Toute la famille est formidable avec moi. Et très franchement, je me sens tout à fait comme l'un des membres de cette famille. Bon, alors Victor, je peux en avoir encore un peu? Oh, mais oui. Je vous remercierai jamais assez de votre gentillesse. Je me sens chez moi ici. Oh, Et puis ne mentez pas, avouez que vous appréciez Clotilde. Oui. dommage que vous ne l'ayez pas connue plus jeune. Elle était vraiment très jolie. Clotilde, il vous taquine. Laissez-moi vous dire que vous êtes encore très jolie pour votre âge. Et vous finirez bien par vous trouver un mari. J'en ai assez d'entendre cette rengaine. Alors soyez gentils, taisez-vous. Si je l'avais voulu, je me serais déjà trouvé un mari. Mais ça t'avance à rien de crier comme ça. Victor, Oui. est-ce que je peux en avoir encore? Regardez ça, c'est formidable. Allons, approchez-vous d'admirer ces poissons bien frais. Hé, Victor, je parie que ta famille se régalerait avec un poisson pareil. Ah, non, merci, pas aujourd'hui. Bonjour, comment ça va? Oh, c'est toi, Victor. Tu arrives au bon moment. Tiens, regarde ces beaux champignons. Et en plus, ils sont à un prix très intéressant. Ah non, je veux simplement des radis noirs. Ah bah tant pis, comme tu voudras. Et ces feuilles-là, vous les jetez? Ouais. Est-ce que je pourrais les prendre? Bah vas-y, oui. Mais qu'est-ce que c'est? Bah, ça se voit, non? Alors, il y a de la soupe faite avec des fans de radis noirs, des radis noirs en tranches, une salade de fans, des radis noirs avec des nouilles et bien sûr du riz. Ah bah, je crois qu'on va se régaler. Tu te fiches de nous? Y a que du radis noir. Oui, tu exagères vraiment. Pour qui tu nous prends? Pour des chevaux? Oh, attends une seconde, maman. Les chevaux aiment bien les carottes. Bon, c'est possible, mais la question n'est pas là. Victor, dis-nous ce qui se passe. Eh bien, il se passe qu'on est fauchés. On a beaucoup dépensé en nourriture depuis que Monsieur Samarco est là et il ne reste plus rien. Et c'est pour ça qu'on attendait les salaires de maman et de Clotilde, alors on doit se priver. Oh, c'est la faute de monsieur Samarco, il mange comme 4. Oh, c'est vrai, il va nous ruiner s'il vient manger trop souvent chez nous. Ça commence à m'énerver, cette histoire. Y a pas de raison qu'on paye tout à Samarco. Victor, demande-lui de participer aux dépenses s'il veut encore manger ici. Non mais attends un peu, tu as l'air d'oublier que c'est papa qui nous a demandé ça. Si tu veux demander de l'argent à Monsieur Samarco, tu te débrouilles. Je n'oserais jamais lui demander ça. Ah bah je ne vois pas d'autre solution. Tu as une meilleure idée peut-être? Oui, j'en ai une bien meilleure. Dorénavant, tu lui donneras ta part. Quoi? D'accord. Ah non, non, voyons, mais attendez, Bonsoir tout le monde. Oh, vous m'avez attendu, il fallait pas. C'est chouette tous ces radis noirs, moi j'aime beaucoup ça. Oh oui, ça m'a vraiment l'air délicieux. Je parie que je vais encore me régaler. je suis très gêné, voyez, Monsieur Samarco, Il n'y a pas de quoi être gêné, Victor, j'adore ça. Un peu de riz, s'il te plaît. tout de suite. Oh, j'ai une mauvaise nouvelle. Demain soir, je ne pourrai pas dîner avec vous. J'ai un repas d'affaires avec mes collègues de bureau. C'est triste. Quoi? Il ne reste que ça à manger? Bah oui, malheureusement. Vous avez bien vu tout ce qu'il a mangé hier soir. Ah! On n'a plus que ça à se partager en attendant que maman et Clotilde touchent leur paye du mois. Quoi? Ah non, pardon, j'oubliais, il reste encore un peu de riz pour ce soir. Et dans combien de temps est-ce que tu recevras ta paye? Normalement, ce sera lundi prochain et ce n'est pas la peine de demander une avance, ils n'en font jamais. Ah, moi aussi, ce sera sûrement lundi prochain. Hein? Quoi? Mais c'est seulement dans 3 jours. On ne réussira jamais à tenir aussi longtemps. Mais je pense qu'il y a des économies à la banque. Plus aucune, non. Et toi, maman? Rien du tout. Bernadette? Non, moi je suis fauchée. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? J'en sais rien du tout.
J'ai un peu d'argent sur un compte d'épargne, mais je ne peux pas du tout y toucher. Moi, j'en peux plus. J'en ai assez. Je veux de la viande, 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 Ça de la suffit, viande, je veux Bernadette, de la viande. calme-toi. J'aime pas les radinoirs, j'ai horreur de ça. Je veux de la viande, pas toi. Oh, mais bien sûr que j'en veux. Un bon steak saignant, bien juteux et bien tendre. Ou même une entrecôte, une côtelette, un steak haché, n'importe quoi. C'est terrible d'en arriver à ce point-là. Heureusement que Samarco ne dîne pas ici ce soir. On vit dans l'un des pays les plus riches du monde et on meurt de faim. Dire que des gens se payent des cures pour perdre du poids. J'ai une idée. Laquelle? Victor, ta règle graduée. Ma quoi? Vite. Oui, j'y cours. Attention, vous allez voir ce que vous allez voir. Et si tu nous disais au moins ce que tu vas faire? Vous comprendrez tout de suite. Hein? Alors, vous avez compris mon idée géniale maintenant? Allez en faire autant. Très bien. Moi aussi, j'ai trouvé une pièce. Quatre, 5, 6, 7, 8, 9. Bon alors. Tu vas en avoir assez? Oui, on va pouvoir acheter de la viande. Génial! À ce soir! Bonsoir, c'est nous! Ah, il faut encore attendre 5 bonnes minutes. Vous avez le temps de vous changer. Très bien! Oh, c'était vraiment délicieux. Oh, Bernadette, Clotilde, bonsoir, vous allez bien? Vous avez dit que vous étiez pris? Non, c'est vraiment ridicule, je me suis trompé d'une semaine. Et vous avez mangé tout ce que Victor avait fait? Oui? C'était vraiment succulent. Mais qu'est-ce qui est arrivé à ta sœur, Clotilde? Oh! Et qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas? Et pourquoi elles tombent toutes dans les pommes? Mais enfin, qu'est-ce qui leur arrive? Il faudrait peut-être mieux appeler un docteur. Fichez le camp. Quoi? Allez-vous-en! Sortez de cette maison! Oui, si vous voulez, inutile de hurler. C'est toi, Victor. Je me suis encore mal conduit. Tu as bien fait de venir tout me raconter. Clotilde doit me détester maintenant. Elle a parfaitement raison. Oh, mais non, il ne faut pas tout dramatiser. Clotilde s'emporte un peu vite, c'est vrai, mais elle ne pense pas tout ce qu'elle dit. Et puis dès qu'il s'agit de manger, c'est une vraie tigresse. Mais elle se calme vite. À mon avis, elle regrette déjà sa réaction. Mais oui, vous allez voir, tout va s'arranger très rapidement. C'est un porc qui ne porte qu'à manger. Un pauvre idiot! Oh, ça m'étonnerait qu'elle me pardonne si vite. Oh, surtout si elle a faim à cause de moi et de ma gloutonnerie. Oh, j'ai une idée. Je vais contribuer à la dépense que vous faites pour la nourriture. Mais non, pourquoi? Oh, vous n'y pensez pas. Ah, mais si, j'y tiens. Je trouve ça tout à fait logique. Oh. Si c'est tout l'argent que vous avez, autant le garder. Je dois dire que la vie est très chère pour un célibataire. Je n'avais pas prévu de tout dépenser et je ne sais pas quand je vais pouvoir disposer d'argent. C'est idiot, je suis vraiment navré. Mais ne faites pas cette tête-là, monsieur Samarco. Vous verrez que Clotilde vous pardonnera et que tout s'arrangera. J'espère. Allez, au revoir. Je vais m'acheter une soupe instantanée. Ce gros bouffon occupe un poste important. On se demande comment sont ceux qui occupent les postes subalternes, hein? J'ai dit à ce pauvre monsieur Samarco que ça s'arrangerait, mais je connais bien Clotilde, elle n'oublie jamais rien et elle est rancunière. Il faut absolument que je trouve un moyen de gagner de l'argent.
Quoi? Non mais je rêve ou quoi? Le prix à gagner est énorme. La voilà, la solution. Oh, oh. Monsieur Samarco, dites-moi un peu ce que vous pensez de ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Le concours du plus gros mangeur? Ah, vous allez le remporter. Non mais tu plaisantes, j'espère. Mais enfin, c'est inespéré. Vous devez participer à ce Et concours. pourquoi j'y participerai? Hein? Parce que vous inviterez Clotilde au restaurant si vous gagnez le premier prix. Oh oui, si jamais je gagne le premier prix, je traiterai Clotilde comme une princesse. Oui, et de cette façon, elle oubliera probablement tout ce qui a pu se passer. J'espère bien. Et je parie que vous gagnerez le concours sans histoire. Je suis prêt à tout faire pour ça. Tout le monde vous soutiendra. Donne-moi un paquet, tu m'entends? Donne-le-moi. Mais c'est Clotilde. Ah, c'est pas juste, j'ai mis mon argent et ça ne marche pas. Attends, si tu le prends comme ça, tant pis pour toi, je vais employer les grands moyens. Raté. Et Clotilde! Soyez les bienvenus, mesdames et messieurs. Notre grand concours des plus gros mangeurs va bientôt commencer. Les concurrents sont prêts d'aller s'inscrire, sans oublier d'apporter le prix de participation. Merci à tous. Hé, Victor! Excuse-moi, je suis en retard. Vous avez l'argent pour l'inscription? Oui, et j'ai porté ma caméra chez un prêteur sur gaz, et voilà! Hein? Mais qu'est-ce que c'est? Vous êtes blessé? C'est grave? Ah, non, c'est rien, je suis tombé dans ma chambre ce matin, c'est vraiment pas important. C'est vrai? Mais oui, c'est pas très douloureux. Vous racontez des histoires! Non, c'est rien du tout. J'ai des élancements de temps en temps, c'est tout. Oh, et de toutes les manières, il me reste la main gauche. Mais Qu'est-ce que vous faites là? Vous participez au concours? Dites-nous où vous avez trouvé l'argent. J'ai porté ma caméra chez un prêteur sur gaz. Ah oui, c'est bizarre, on a fait la même chose. tu ne vas pas me dire que toi aussi tu comptes y participer? Oh non, pas moi, c'est maman. La future gagnante. Oui, je compte empocher la récompense. Et quand j'ai faim, personne ne peut manger autant que moi. Et tout le monde sait pourquoi elle a faim. Moi? Hein? Je crois qu'avec lui, ça va être très difficile. Ah oui? Je l'ai vu à la télévision. Il gagne tous les concours de ce genre et il voyage à travers tout le pays pour y participer. Et malheureusement, il est venu à celui-ci. Il paraît qu'il était sumo dans le temps. Quoi? Il devrait pas avoir le droit d'être là. C'est pas juste pour les autres participants. Faites-moi confiance. Il est peut-être énorme, mais je sais que je vais le battre. Et je pourrai tenir la promesse que j'ai faite hier soir. Attendez, je viens avec vous. Mais de quoi est-ce qu'il parle? Eh bien, je crois que tous les concurrents se sont installés et sont prêts à disputer ce concours. La règle est très simple. Celui qui mangera le plus et le plus vite gagnera. Le concours commencera par un plat de riz. Bonne chance à tous. Attention, vous démarrez au coup de feu. Prêt? Ça m'a ouvert l'appétit. C'était délicieux cet encas. Ça commence bien, hein? Vous avez vu comme nos concurrents ont bien mangé le premier plat? Ouais, on veut la suite, tout va très bien. Ah oui, le deuxième plat. Et maintenant, les concurrents vont avaler une belle portion de riz frit. On va l'avaler sans aucun problème. J'ai terminé. Monsieur Samarco est très à l'aise jusqu'ici. Tu vas voir, je suis sûr qu'il va gagner. Et maintenant, un plat fourré de mélasse. Les concurrents commencent à abandonner les uns après les autres. Et encore un de moins. J'ai terminé. On est prêt pour la suite. Il semble bien qu'il n'y ait plus que deux concurrents sérieux en cause. Pauvre maman. Oh, regardez ce type, ils n'ont rien d'humain. J'en crois pas mes yeux.
Allez, monsieur Samarco! Bah alors, tu ferais bien d'encourager monsieur Samarco. Mais pourquoi ça? Ah bah, si jamais il gagne, il nous offrira à manger autant qu'on le voudra. Écoutez, Samarco, si vous perdez, on s'occupera de vous. Dis-moi, Victor, tu le connais, toi, ce monsieur Samarco? Oui, il travaille dans la même société que papa et il vient juste d'arriver en ville. Ah, c'est pour ça que je l'avais encore jamais vu. Attention, il n'y a plus que deux concurrents pour disputer la dernière épreuve. Le vainqueur est forcément l'un d'eux. Allons-y pour les nouilles. Et où ils vont les mettre? Parce que c'est impossible d'avaler tout ça. Prêt? Allez, Allez, Samarco! Bonjour, mademoiselle Clotilde. Ça va mieux? Vous savez que vous m'avez fait très très peur hier soir. Qui ça, moi? Ah oui, évidemment. Ne me dites pas que vous m'avez oublié. Quand je vous ai aperçu, il devait être un peu avant minuit. Tu peux pas regarder devant toi, espèce d'abruti! Reviens ici, c'est un homme! Ça y est, ça vous revient? Elle se croit plus forte que moi, elle fait une grave erreur. Attends, j'abandonnerai pas. Attends, je veux des cigarettes et je les aurai. J'espère que vous n'avez rien, Clotilde. Je vais vous apprendre une très bonne nouvelle. Demain, je participe au concours du plus gros mangeur et je vais le gagner. J'en fais la promesse. J'en fais la promesse. Ouais. Allez, monsieur Samarco, vous allez gagner. Oh, j'en peux plus, je vais perdre. Au cas où vous l'auriez oublié, je vous rappelle que vous avez fait une promesse hier soir. Vous avez intérêt à la tenir, sinon je refuserai de vous revoir. Clotilde, admirez-moi ça. Il est malade, il réussira jamais à avaler tout ça. Allez, vas-y, Samarco, vas-y, tu vas gagner. Allez, vas-y, tu vas l'avoir. Elles étaient bonnes, finalement. À votre avis, lequel des deux va gagner? Enfin, j'en sais rien, ils ont terminé en même temps. Rien. Bien. Rien. Le vainqueur est monsieur Samarco. Et c'est un grand plaisir pour moi de vous présenter Francis Samarco. Je vous remercie beaucoup. Buvez et mangez ce que vous voulez, c'est moi qui vous invite. Ah, il est formidable, merci. Bravo, merci. Mais qu'est-ce que vous avez, Clotilde? Vous ne mangez pas? Tout à l'heure, mais je voudrais quelque chose avant. Ah oui, quoi? Une bonne cigarette. Oh, oui, je vous en rapporte tout de suite. Et dis donc, où est-ce qu'il est parti comme ça? Il revient tout de suite. Hein? Victor, dis donc, il reste plus beaucoup de viande, on en voudrait. Ah ouais, et puis on voudrait à boire aussi. Qu'est-ce qu'ils vont vite? Allez, dépêche-le, j'ai soif. Mais on va tout défoncer si ça continue comme ça. Tenez, Clotilde, voici vos cigarettes. Et venez traquer avec nous, monsieur Samarco. Oui, un moment, je vous... Allez, un moment, venez, juste un moment. venez, Non, attendez. non, mais alors... Clotilde! Clotilde!